Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes, ça vous apportera des compléments d'informations. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général dont tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne gardez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté. Allez, on va voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, les énergies qui vous accompagnent sont celles du 7 de Pentacle, du 3 de bâton et en dos de deck la Reine d'épée. On vous dit là que vous êtes clairement en train de récolter les fruits de vos efforts passés, que les graines que vous avez semées sont en train de germer. L'énergie du 7 de Pentacle, c'est donc celui qui a énormément semé et qui commence à récolter, mais qui ne s'attend pas non plus à de la rapidité. Il prend bien le temps de regarder grossir, on va dire, sa plante là, tout en ayant énormément confiance en lui. Et d'ailleurs, ça, accompagné avec l'énergie de la reine d'épée, ça montre une très belle capacité de patience, mais également d'une certaine résilience, beaucoup de lucidité. Vous voyez, on voit la taille, on va dire, disproportionnée des racines par rapport à la pousse qui est là. Et on voit que il envoie énormément d'ondes positives à tout ce qu'il a semé là. Et ça, c'est un petit peu votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous savez que le chemin est encore, n'est pas terminé, que le chemin est encore long, mais vous avez énormément foi en vous, dans votre capacité à rebondir, mais aussi à prendre des décisions et les bonnes décisions en toute conscience, et parce que vous envoyez les bonnes ondes, les bons messages. Et en suivant, donc, on a l'énergie du 3 de bâton, c'est celle qui se lance avec énormément de confiance, qui continue sa route. On voit là qu'elle prend le temps d'observer, mais elle ne perd pas des yeux, en fait, son regard vers l'horizon, qui est son but en fait, d'aller de l'avant, de poser des actions qui permettent d'avancer. Donc là, pour vous, les Gémeaux, on voit un très bel équilibre, quel que soit le domaine de vie, un équilibre qui se réinstalle doucement mais sûrement. On voit aussi que vous savez profiter d'une certaine indépendance que vous avez acquise. Et du coup, vous avancez avec énormément de tranquillité d'esprit. Donc voilà pour le tarot. Et on continue avec l'oracle Mathéès. Ouais, là, on le voit, hein, vous avez fait clairement le choix de mettre fin à quelque chose, en fait, qui était venu un petit peu vous déstabiliser, voire même pour certains vous dévaster, et que vous vous laissez clairement guider, mais non pas de manière passive, mais dans tous les cas, vous avez énormément confiance en votre intuition, mais également en ce que l'univers met sur votre route, parce que vous savez en fait que tout finit toujours par se rééquilibrer, se stabiliser. Et il se peut que vous ayez quand même pas mal de signes qui vous montrent que tout est en train de se stabiliser. Mais il est question là pour vous quand même d'un chamboulement intérieur qui a pu être créé par un choix à faire. Et je ne sais pas quels étaient ces choix, mais dans tous les cas, celui que vous avez fait, c'est celui qui est bon pour vous, dans tous les cas, pour votre équilibre intérieur. Et il se peut d'ailleurs que vous ayez aussi justifié certains de vos choix, communiqué autour de cela, en assumant complètement le choix que vous avez fait. Après, pour d'autres, il se peut que vous appreniez en fait quelque chose qui vient vous déséquilibrer, vous mettre un petit peu en dualité intérieure. Et donc, il va être question de réfléchir et à travailler à la manière dont vous allez pouvoir retrouver un équilibre plutôt émotionnel.
Là, ici, j'ai pas clairement de domaines de vie qui sont identifiés et j'y vois vraiment plus un travail intérieur, beaucoup d'émotionnel là-dedans. Et du coup, énormément de spiritualité, de faire appel à sa sagesse intérieure. Donc voilà pour le MATS. Et on poursuit avec les 77. Alors là, on voit que il y a une élévation financière qui arrive à vous, quelque chose d'assez abondant. Donc on voit là qu'il y a une notion de soudain, d'inattendu par rapport à une proposition, quelle qu'elle soit, mais qui va élever vos capacités financières, également vous stabiliser sur du long terme à ce niveau-là, mais aussi cette surprise, cet inattendu va vous élever, vous refaire vibrer haut. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir aussi de problèmes financiers qui sont liés à un employeur, un partenariat, mais ça peut être aussi au sein du couple. Il va être question là, donc, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et de partir sur un renouveau, tout en laissant des choses derrière soi, par contre. Et ce que vous laissez derrière vous, d'ailleurs, quel que soit le domaine concerné, votre situation de vie, on voit que ça peut créer un électrochoc chez vous, intérieur, mais également pour d'autres personnes. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre votre choix, mais pour vous, il va s'agir là de complètement assumer vos décisions. Parce que votre but, en fait, c'est votre bien-être. Vous êtes en quête d'une certaine tranquillité d'esprit et rien ne peut vous empêcher de l'atteindre. Vous vous laissez pas déstabiliser. Pour certains, il peut effectivement y avoir un coup de foudre pour quelqu'un et du coup décider de se lancer dans une aventure, dans une histoire. Pour d'autres, il peut s'agir de sortir d'une certaine routine pour relancer la relation, une relation, prendre un nouveau départ. Donc voilà pour les 77. Et on poursuit avec le petit Lenormand. La bougie s'était éteinte parce qu'en fait, il fait tellement chaud ici que ben, je suis obligé de mettre la ventilation et ben voilà, ça l'a éteint. Et d'ailleurs, la vidéo a été coupée tout à l'heure, donc il peut y avoir un changement d'angle de vue parce que ben, mon téléphone surchauffé, la vidéo s'est stoppée. Voilà, vous savez tout. Allez, on va voir avec le petit Lenormand. Bon, là, les finances reviennent sur le tapis et exactement dans la même position que le 77. Donc, je pense qu'il y a vraiment une étape de franchie pour vous sur ce mois, sur le point de vue financier ou matériel. Parce qu'on voit en fait que il y a quelque chose qui vient vers vous de manière assez officielle et qui vient vous relancer, vous redonner une vision beaucoup plus claire de votre avenir. Ce qui va vous apporter de la joie, beaucoup de bien-être, un certain épanouissement et également venir vous rééquilibrer et rééquilibrer vos domaines de vie. Et vous voyez là, on voit bien que vous prenez un départ, et pour moi, c'est un nouveau départ qui va vous apporter énormément de stabilité, qui va s'inscrire dans le temps, qui va être durable, qui va vous permettre d'être très confiant et qui va nourrir en vous beaucoup d'espoir dans l'aboutissement de certains projets. Donc il se peut que ces projets-là aient un petit peu bloqué ou ralenti, ou alors vous aviez l'impression
de ne pas pouvoir y arriver parce qu'il pouvait y avoir certaines questions financières ou matérielles qui se posaient. Et on voit là que les solutions arrivent, les choses se stabilisent clairement à ce niveau-là. Pour certains, il peut aussi s'agir de conversations avec un patron, un supérieur hiérarchique, concernant votre avenir professionnel, mais également l'aspect financier lié à celui-là. Il se peut que qu'il y ait la signature d'un avenant, d'un changement de poste ou quelque chose comme ça, mais qui va vous permettre de prendre un nouveau tournant d'un point de vue professionnel. Et c'est quelque chose que vous souhaitiez, hein, dans tous les cas. Et donc, il est question là aussi de fêter ces bonnes nouvelles. J'ai cette notion de beaucoup de joie, d'allégresse, l'envie de partager vos bonnes nouvelles. Pour certains, il se peut aussi que vous ayez une sorte de relation un petit peu virtuelle avec quelqu'un. Et on voit que cette relation prend un nouveau chemin, un chemin un petit peu plus officiel, et que la relation est en train de s'ancrer. On voit d'ailleurs pour certains d'entre vous que toutes les améliorations qui arrivent dans votre vie sont aussi un petit coup de pouce de l'univers ou de votre bonne étoile, et que vous avez beaucoup travaillé sur votre équilibre intérieur, sur votre ancrage, et que c'est comme si en fait l'univers ou qui vous voulez a jugé bon maintenant, vous a senti prêt ou prête à prendre cette nouvelle direction, à vous amener ce renouveau-là. Donc voilà, beaucoup de bien-être hein, pour vous. Vous êtes confiant, confiante, bien installé, de moins en moins soucieux, les pieds sur terre. Un juste équilibre d'ailleurs entre le fait d'avoir les pieds sur terre, d'être plutôt terre à terre, mais également d'avoir quand même un petit peu des rêves, un peu la tête dans les étoiles. Et moi, je ressens énormément d'équilibre dans tout ça chez vous. Et on voit que vous allez être hyper communicant. Vous allez clairement exprimer vos désirs, vos souhaits, et être aussi à l'écoute de vous-même pour vous faire du bien, faire des choses qui vous font du bien. Je vois beaucoup de pureté dans vos émotions, dans vos ressentis. Donc voilà pour le petit Lenormand. Et voyez, je vous parlais aussi de bonne étoile, etc. Mais ça peut être aussi une personne en qui vous avez extrêmement confiance, qui vous a apporté un super coup de pouce, qui a peut-être réussi aussi à vous sortir la tête de l'eau et à vous booster, qui vous a fait un électrochoc, comme ce qu'on voyait tout à l'heure avec les 77, la carte de la foudre. Ça peut être aussi un électrochoc. Et il se peut que quelqu'un vous ait aidé à cela. Voilà. Alors, on va maintenant juste survoler l'aspect sentimental et relationnel de votre vie, en sachant que ça tourne quand même pas mal autour de ça tout à l'heure. Mais dans tous les cas, une autre vidéo sera publiée, je pense, début mars, uniquement sur ces domaines-là de votre vie. Mais là, voilà, on va sortir trois petites cartes pour survoler un peu le tout. Bah alors là, en premier message, ce que j'ai, c'est que il y a le retour d'une personne dans votre vie et en fait, vous savez pas trop quoi faire. Il se peut que ce soit un ex, une ex qui vous demande à maintenir une relation uniquement amicale, mais j'ai l'impression que pour vous protéger ou parce que vous savez pas trop où vous en êtes dans cette relation-là, qu'il va vous falloir y réfléchir, également faire un choix. Pour une partie d'entre vous, on voit que de toute façon, vous êtes face à deux situations, deux personnes. Voilà, prenez ce qui résonne en vous et que ça vous pousse à énormément réfléchir. Ça peut vous prendre la tête. Et là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est de ne pas hésiter à en parler avec quelqu'un de confiance autour de vous pour vous aider à y voir clair dans tout ça. C'est d'ailleurs aussi valable pour la situation d'avant, hein, le retour de la personne du passé. Là, clairement, avec cette carte-là en dos de deck, on vous dit de communiquer, de ne pas vous renfermer dans le mental, mais voilà, de demander un avis extérieur. Même si vous avez votre libre arbitre, c'est toujours bon aussi des fois d'avoir un regard extérieur et prendre en considération ce que les autres en pensent. Enfin, pour d'autres, il peut y avoir quelques petits passages, on va dire, nuageux dans votre relation, pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont en couple.
Mais il va s'agir là, moi j'ai l'impression d'en discuter, de communiquer pour revenir à une certaine complicité entre vous. Vous savez que vous pouvez compter sur votre autre et il est clairement question là d'en discuter, d'en parler, d'avoir une confiance aussi mutuelle. Ça peut être aussi d'ailleurs le retour à une certaine complicité dans votre couple suite à une période, on va dire, de petite crise, mais très passagère, mais qui vous a fait quand même vous poser des questions, qui vous a semé certains doutes, des interrogations. Donc voilà pour le Line of Love. Et on va maintenant conclure cette guidance avec un message de nos guides dans les ports de l'intuition. On a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon ben voilà, que du bon à venir pour vous les Gémeaux. J'espère que les messages ont résonné en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne, hein. Ça permet de la faire grandir. Et j'adore lire vos commentaires et je prends beaucoup de plaisir à les lire et à y répondre. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.